Bienvenue à l'École Polytechnique, la meilleure école d'ingénieurs de France. Une école qui a été créée en 1794, mais c'est Napoléon qui plus tard lui donna son statut militaire et surtout sa devise pour la patrie, les sciences et la gloire. Une promesse tenue puisque l'école a formé de grands militaires, mais aussi des scientifiques, des hommes politiques, des industriels et même quelques sportifs. Paris d'école spéciale Polytechnique, c'est parti. Laura Chobard, vous dirigez depuis 2022 cette prestigieuse institution. Nous sommes ici dans le hall de l'École Polytechnique à Palaiseau, dans le sud de Paris. C'est un peu la Silicon Valley française. Quelle est la vocation aujourd'hui de l'École Polytechnique ? Bien, la vocation de l'École Polytechnique, elle n'a pas beaucoup changé depuis 1794, la fondation de l'école. C'est de former des scientifiques complets, capables de prendre des responsabilités et de s'engager pour l'intérêt général et le collectif. Alors, on parle souvent de l'X lorsqu'on parle de l'École Polytechnique. Que veut dire l'X ? Pourquoi l'X ? Alors ce surnom, qui est vraiment le surnom de l'école, il a plusieurs origines. D'abord, vous le voyez, les canons croisés de l'arme du génie, puisque c'est une école sous statut militaire pour les élèves ingénieurs français. Mais l'X, c'est aussi l'inconnu mathématique, et les mathématiques restent la signature scientifique absolue de cette école. Il y a aussi quelque chose de très particulier, vous parlez d'école militaire. Les étudiants, lorsqu'ils rentrent dans l'école, après 2 années de classe préparatoire, ils ont un statut tout à fait particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, les élèves français qui rentrent dans le cycle ingénieur ont un statut d'élève officier. C'est-à-dire pendant 4 ans, ils sont sous statut militaire, ils vont être aspirants, puis lieutenants. Ils perçoivent une solde militaire et ils reçoivent une formation humaine et militaire pendant tout leur cursus, et notamment pendant la première année, où ils sont immergés dans les armées pendant 5 mois. Quel est le montant de cette solde ? Environ 800 € par mois. Donc c'est énorme pour des jeunes de 18-20 ans qui sont complètement autonomes à cet âge-là. Ah ben c'est sûr que c'est une sérénité et un accès à l'indépendance qui est important pour pouvoir faire des études dans de bonnes conditions. Vous-même, vous êtes rentrée à l'École Polytechnique en 1999. Vous êtes la première femme à diriger l'école. L'école a mis un peu de temps à se féminiser. Je crois qu'elle s'est féminisée en 1972, donc assez tardivement finalement par rapport à d'autres établissements. Qu'est-ce qui a changé pour les femmes aujourd'hui à l'École Polytechnique en 2025 ? Aujourd'hui, sur nos 4000 étudiants, on a 30% d'étudiantes et d'élèves femmes. Quand j'y étais élève, c'était 10%. Donc, oui, c'est une progression significative et j'aspire à ce qu'elle se poursuive pour qu'on atteigne la parité dans les carrières scientifiques et dans les études scientifiques d'excellence. Alors, on dit qu'on est mal parti, justement, que de moins en moins de femmes souhaitent intégrer une école d'ingénieurs. Que faites-vous justement pour donner envie à ces jeunes filles d'intégrer l'école ? Alors, l'école agit depuis 10 ans avec une équipe dédiée à l'égalité des chances, une équipe de 6 personnes qui intervient dans les lycées, dans les collèges, partout sur le territoire pour des actions à la fois de promotion des filières scientifiques, et on y associe évidemment nos élèves qui sont nos meilleurs ambassadeurs, mais aussi de tutorat, mentorat tout au long du lycée notamment, en les faisant venir sur le campus, en les mettant en contact avec nos chercheurs pour leur donner le goût des sciences et l'envie de poursuivre au-delà du lycée dans cette voie. Alors nous sommes dans un endroit extraordinaire, l'amphithéâtre Poincaré, qui est un peu le cœur battant de l'école. Que se passe-t-il dans cet amphithéâtre ? C'est le lieu de toutes les étapes marquantes de la scolarité de nos élèves et étudiants, depuis l'incorporation, c'est-à-dire le jour où ils sont admis et où ils vont, pour certains, devenir militaires dès le premier jour, jusqu'à la remise des diplômes, en passant par ce moment fort qui est le tronc commun, où la promo en entier, 550 élèves, suit des cours pluridisciplinaires dans cet amphi. Il y a quelque chose qui m'a frappée en venant à l'école, c'est le nombre de langues qu'on parle dans les couloirs. J'étais derrière des Italiens, il y avait des Anglais, un peu de toutes les nationalités. L'école s'est énormément internationalisée. Oui, c'est une grande fierté. Aujourd'hui, on a 45% d'élèves internationaux sur l'ensemble de nos cursus et la même proportion d'enseignants et d'enseignants-chercheurs internationaux. On est l'école scientifique la plus internationalisée de France.
Et puis la recherche s'est beaucoup développée. Traditionnellement, les polytechniciens ne devenaient pas des chercheurs, c'était plutôt le rôle des normaliens. Là, aujourd'hui, la recherche a toute sa place dans l'école. La recherche a toute sa place dans l'école, elle est au contact direct de l'enseignement, c'est-à-dire que la plupart de nos enseignants font leur recherche dans les laboratoires qui sont juste à côté, donc peuvent pousser la porte des labos. Et puis la formation par la recherche s'est aussi beaucoup développée. Et aujourd'hui, c'est 30% d'une promo qui poursuit par une thèse. Et quel que soit d'ailleurs après leur parcours, ils ne vont pas tous devenir chercheurs, mais ils auront eu cette période essentielle de formation au contact de la science en train de se faire. Il y a aussi le rôle des entreprises qui viennent aussi sur le campus parler aux élèves et leur donner envie de rejoindre des carrières pour devenir faire partie de grandes entreprises industrielles. Quel est le rôle des entreprises aujourd'hui dans l'école ? L'école entretient des relations denses avec les entreprises. Pour former les ingénieurs, il faut les mettre au contact des acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, dans lesquels ils vont exercer leur métier. Ces entreprises, elles nous apportent leur cas d'usage, leurs préoccupations, leurs données pour pouvoir faire travailler les étudiants dessus. Et puis, ça nous permet aussi de valoriser les travaux de recherche qui se passent dans nos laboratoires pour qu'ils trouvent des applications concrètes au bénéfice de la société. Laura Jobard, est-ce que vous avez un polytechnicien préféré ? J'en change régulièrement, mais cette année, c'est une polytechnicienne. Il s'agit de Sophie Germain, qui était une femme qui a intégré la première promotion de l'école polytechnique. Alors vous imaginez bien qu'en 1794, elle n'a pas pu prendre la voie officielle pour y rentrer. C'était interdit à l'époque. Ça n'était ouvert qu'aux hommes. Et donc elle s'est travestie en homme, par plume interposée pour écrire à Lagrange, qui donnait des cours de physique à l'école polytechnique, et suivre ses cours par correspondance, jusqu'au jour où Lagrange a été intrigué par les qualités de cet élève mystérieux et l'a convoqué. Elle a dû se démasquer, et Lagrange a été son mentor, et elle a poursuivi une belle carrière de mathématicienne. C'est une belle histoire. Et vous, durant vos études, il y a des professeurs qui vous ont marqué ? Oui, mais dans cet amphi même. Est-ce que vous avez des souvenirs très marquants, et j'en parle avec avec d'autant plus d'émotion, voilà, qu'il nous a quittés cette année. Je pense au professeur Jean-Louis Badevant, qui donnait le cours inaugural de mécanique quantique. Je pense que pour tous les élèves de l'école polytechnique, c'est la découverte d'un nouveau monde, un monde un peu mystérieux, un peu magique, qui remet en cause tout ce qu'on a appris jusque-là. Et donc ce premier cours ouvrait des portes et des horizons ici dans cet enfant. J'avais une dernière question. Quels sont les débouchés d'un ingénieur polytechnicien ? Est-ce qu'il y en a encore, par exemple, qui deviennent militaires ? Ah oui, j'en suis la preuve vivante. Je suis en civil aujourd'hui, mais je suis ingénieure de l'armement, donc militaire. C'est entre 30 et 40 chaque année qui rejoignent les armées au sens large et le corps des ingénieurs de l'armement. Et c'est un chiffre qui est plutôt en légère hausse, c'est-à-dire qu'il y a un appétit renouvelé pour les carrières militaires au sein des jeunes promotions. Et que font les autres polytechniciens ? Alors, ils sont 50% à rejoindre l'entreprise dès la fin de leurs études, 30% à poursuivre par un doctorat, et puis les 20% qui restent, c'est la fonction publique, sachant qu'après le doctorat, certains rejoignent l'entreprise ou la fonction publique, 20% autour de la fonction publique et puis des startups. D'accord, des startups. Est-ce qu'ils doivent des années à l'État, puisqu'ils reçoivent de l'argent, ils sont payés durant leurs études. Combien d'années doivent-ils à l'État ? Alors oui, les élèves qui reçoivent une solde, ceux qui sont sous statut militaire, ils ont une obligation de service de 10 ans à l'État, une année pendant leurs 5 premières années de vie professionnelle, et puis 10 ans dans leurs 20 premières années de vie professionnelle. D'accord. Et ils le font dans tous les corps de l'État, dans les ministères, on les trouve partout ? On en trouve partout au sein de l'État, parce que les questions des politiques publiques sont de plus en plus technologiques, sont de plus en plus complexes, et avoir une formation d'ingénieur, ça peut servir. Ça servira aujourd'hui encore, même à l'ère de l'IA ? Ah oui, d'autant plus. Je pense que c'est un outil qui, pour l'instant encore, est un peu complexe à utiliser. Oui, une formation d'ingénieur est particulièrement utile, qui sera demain accessible à tous, mais il faudra bien des ingénieurs pour les concevoir et les maîtriser. Merci Laura Jobard. Merci beaucoup. Bonjour
Alexis Carpenter, donc vous êtes major de l'IX, c'est-à-dire vous êtes arrivé premier au concours et vous êtes venu, merci, en bel uniforme. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, cet uniforme? Alors tout à fait, donc ça c'est un uniforme donc, des élèves polytechniciens. Il date d'à peu près 150 ans maintenant, il n'a pas beaucoup changé depuis. Et donc les éléments les plus importants de cet uniforme sont déjà le bicorne. Donc le bicorne, c'est un chapeau qui date à peu près du début du 19e, donc c'est le même chapeau que Napoléon. Et il se porte, contrairement à Napoléon, en colonne, c'est-à-dire vers l'avant et vers l'arrière. Et il y a aussi la tangente, donc, qui est l'épée de l'uniforme polytechnicien, et dont le nom vient du fait que lorsqu'on est au garde à vous, elle est au long, donc elle est tangente aux lignes rouges du pantalon de l'uniforme. Alors vous êtes aussi porte-drapeau, c'est-à-dire que vous êtes arrivé premier au concours, vous avez le droit de défiler en tête de votre unité. Racontez-nous ça. Ah bah c'était un privilège assez exceptionnel d'être porte-drapeau. En fait, il y a plusieurs majors des concours selon les différentes voies d'entrée, donc que ce soit PT, MP ou PC. Et en fait, tous ceux qui sont majors peuvent être porte-drapeau ou peuvent défiler aussi en tant que membres de la garde au drapeau, donc qui sont les 5 autres élèves de l'école qui défilent en tête autour du drapeau pour le protéger, entre guillemets. Et donc là, vous avez défilé le jour du 14 juillet. Donc voilà, j'ai défilé le jour du 14 juillet. L'IX a la chance et l'honneur de défiler en premier des grandes écoles de la défense. Et donc c'était un privilège de faire partie de ce défilé. Nous sommes devant la statue du maréchal Foch, grande figure de la guerre de 14. Nous sommes entourés de figures prestigieuses. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre formation militaire? Alors donc oui, la formation militaire se déroule principalement lors de la première année à l'école. Elle se décompose en 2 grandes parties. La première partie qui est une formation militaire initiale. Et donc c'est une partie où on va aller dans un camp dans l'armée de terre à la Courtine, donc dans la Creuse. Et on va passer entre 3 semaines et 1 mois à se former aux bases de la vie militaire. Et on va ensuite partir en affectation, donc dans la marine, pour mon cas par exemple, et où j'étais au centre de coordination du sauvetage en mer en Méditerranée à Toulon. Ah oui, c'est une aventure extraordinaire. Ah, c'était vraiment génial. J'ai eu l'occasion de à la fois participer à des opérations donc, qui ont sauvé des vies, coordonner des opérations et fait pas mal d'exercices où j'ai même pu monter en hélico une fois, donc c'était très sympa. Comment êtes-vous devenu polytechnicien? Quel concours avez-vous passé? Donc j'ai passé le concours de l'IX dans ma filière, la filière PT. Et Quelle est cette filière, PT? Donc c'est une filière physique-technologie. Donc c'est la filière la plus concrète de toutes les filières scientifiques de classe préparatoire. Et vous étiez dans quelle classe préparatoire, justement? J'étais à Passy-Buzinval. C'est pas une classe préparatoire très connue, mais... Et alors, est-ce que vous avez toujours été bon élève? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais passer le concours de Polytechnique et je vais l'avoir? Et bah, au début, j'y croyais pas trop. Même en entrant en classe préparatoire, je visais plutôt d'autres écoles. Je me voyais même pas capable d'arriver à l'IX. Et c'est au fur et à mesure que je gagnais en classement dans ma classe préparatoire que je me suis dit, et pourquoi pas viser l'IX? Et finalement, j'ai bien réussi le concours. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux familles et aux jeunes qui nous regardent et qui rêvent peut-être d'intégrer cette école extrêmement prestigieuse? Et bah, déjà, pour ceux qui hésitent à aller ou non en prépa, n'hésitez pas. C'est vraiment une expérience incroyable. C'est une formation super, la prépa. On est hyper encadré, donc déjà, n'hésitez pas à aller en prépa. Et ensuite, une fois en prépa, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi-même, donc de dormir assez, d'aller faire du sport de temps en temps et de réviser. De s'imposer une certaine Voilà, discipline. une certaine discipline de vie, tout à fait. Et puis, alors, après avoir autant travaillé, on a sans doute envie de s'amuser. Alors, il y a des événements assez incroyables, comme le bal de l'IX, qui a lieu chaque année à l'Opéra. Il y a le Point Gamma, une grande soirée étudiante qui a lieu dans ce bâtiment ici, dans la cour Vanneau et près du lac, que nous verrons un peu plus tard. Quel est l'événement que vous préférez? J'ai beaucoup aimé le Point Gamma quand même, parce que c'était une bonne fête étudiante, surtout après 6 mois de stage militaire. C'était sympa de retrouver des copains, d'enfin commencer à vraiment être étudiant, parce qu'après 2 ans de prépa, puis 6 mois de vie militaire, ça fait du bien d'arriver enfin dans une école, comme vous le dites, de s'amuser. Et donc c'était vraiment... On peut s'amuser ici. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexis, et on Avec se plaisir. retrouvera un petit peu plus tard, près du lac, pour parler justement de la vie sportive à l'école polytechnique. Merci beaucoup. Bonjour Franck Paccard. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques à l'école polytechnique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'enseigner les maths à des polytechniciens?
Bien écoutez, c'est enseigner les maths à l'école polytechnique, je fais ça depuis 15 ans, c'est un grand bonheur. Je suis à chaque fois épaté par les capacités qu'ont les élèves à comprendre ce que je raconte. Et même si je vais très vite et c'est très abstrait, ils sont de merveilleux élèves. Est-ce qu'ils ont une façon de penser différente? Oui, ce sont des élèves qui ont été formés aux sciences, hein, qui ont été passés par le concours, mais qui ont une grande connaissance des mathématiques et de la physique en général. Et ça, c'est clair que ça forme leur esprit. Ça. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite formule de mathématiques pour nous donner Bien sûr. une première image de ce que vous faites au quotidien auprès de vos Alors, élèves? Oui, alors je ne fais pas ça tous les jours quand même, mais là j'en ai parlé avec des élèves qui sont en stage avec moi et on étudie les géodésiques sur les surfaces. Et donc pour vous donner un aperçu, vous avez un morceau de surface comme ceci, et puis vous prenez 2 points, un point A, un point B, et puis mettons que ce soit un morceau de ballon par exemple, et vous voulez chercher le plus court chemin entre le point A et le point B. Et il y a une très belle équation, chemin on l'appelle gamma, il y a une très belle équation en mathématiques qui dit que la dérivée covariante de la vitesse par rapport à elle-même est égale à 0 le long de ce chemin. Alors évidemment, cette équation est très synthétique, mais pour lui donner un sens plus concret, eh bien, il faut se placer en coordonnées locales, et là, on a une équation qui est beaucoup plus impressionnante, mais qui est la dérivée seconde des coordonnées plus la somme des symboles de Christoffel JK, x.j, x.k, égale 0. Et là, vous faites la somme sur j et k. Et donc, les x1, xn sont si vous êtes en dimension n, sont les coordonnées de votre point sur la courbe. Et puis, les gammas sont ce qu'on appelle les symboles de Christoffel qui peuvent se calculer moyennant un petit peu de temps et puis un petit peu d'énergie. Merci. Nous allons aller ensemble à la bibliothèque. L'école polytechnique a formé des scientifiques extrêmement célèbres tout au long de son histoire. Est-ce qu'il y a un scientifique que vous appréciez particulièrement? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien certains scientifiques du 19e siècle, hein, même si certains pensent qu'ils sont un petit peu vieux. Et notamment, il y en a un, bon, ce n'est pas un mathématicien, c'est un physicien qui s'appelle Fresnel, que j'apprécie particulièrement, et notamment ses travaux. Donc Fresnel, pour vous le situer, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la lumière et à l'optique, et notamment il a inventé quelque chose qui s'appelle les lentilles de Fresnel, qui à l'époque était complètement révolutionnaire, puisque le problème qu'ils avaient à résoudre était un problème très concret, qui était la distance à laquelle on pouvait voir les phares, que les bateaux pouvaient voir les phares. Et Fresnel a inventé les lentilles qui portent son nom et qui permettaient de projeter le faisceau lumineux beaucoup plus loin qu'un système concurrent à partir de structures qui étaient en cuivre et qui avaient tendance à s'oxyder au bord de la mer. Et Fresnel aussi est très connu pour avoir travaillé sur la dualité, vous savez, de la lumière onde-corpuscule. Et c'est lui qui a donné des explications très claires sur la structure ondulatoire de la lumière. J'ai une question sur le bachelor. C'est vrai que vous avez Oui. créé, vous, une formation Alors, accessible directement après le bac en 3 ans, une formation payante qui coûte plus de 15 000 € par an, et ça a surpris un peu tout le monde. Pourquoi avez-vous créé le bachelor de Polytechnique? Alors, je n'étais pas tout seul à créer ce bachelor. Il y avait toute l'équipe de direction de l'école qui a créé ce bachelor, effectivement, il y a maintenant presque une dizaine d'années. Et l'idée, c'était d'internationaliser l'école polytechnique encore plus, en offrant la possibilité à des étudiants de tous les pays du monde de venir étudier à l'école polytechnique juste après leur baccalauréat ou l'équivalent de baccalauréat dans leur pays. Et ce bachelor est très centré sur les sciences, il est pluridisciplinaire, centré sur les sciences, et notamment les mathématiques, et il attire chaque année des étudiants de très très haut niveau en maths, en physique, et c'est un bonheur que de dispenser des cours dans ce cadre-là. Et que font-ils ensuite après ce bachelor?
Alors certains restent dans des établissements français pour faire pour faire un master. Beaucoup font une thèse, et énormément des anciens étudiants du bachelor font une thèse. Et en général, ils visent les meilleures universités mondiales ou aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe. Mais aussi, il y en a un certain nombre, je n'ai pas le pourcentage exact, mais il y en a un certain nombre qui restent en France. L'école polytechnique a énormément développé toute la partie recherche. Est-ce qu'il y a un domaine où l'école est particulièrement en pointe? Alors ça, c'est une question piège, parce que si je donne un domaine, tous mes collègues chercheurs vont me dire « mais tu as oublié de parler de tel domaine des sciences ». Mais non, je vais prendre un laboratoire qui est proche des mathématiques, qui est le laboratoire de mathématiques appliquées, qui est très intéressant parce que c'est un laboratoire qui est très proche des entreprises et qui a énormément de contrats avec les entreprises, et de nombreux chercheurs de ce laboratoire se nourrissent de problèmes qui sont issus des entreprises et essayent d'aider les entreprises à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc c'est assez remarquable. Et ça dure depuis la création de ce laboratoire, avec des thématiques qui évoluent au cours du temps. Il y a eu la période où tout le monde s'intéressait à la modélisation avec ce qu'on appelle des éléments finis, puis après il y a eu la période des maths financières, et puis maintenant il y a la période de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez donner un message aux jeunes qui se détournent des mathématiques? Pourquoi c'est important d'étudier les mathématiques? Alors, je pense que c'est important d'étudier les mathématiques pour plusieurs raisons. Premièrement, les mathématiques, c'est un très beau sujet d'étude. Donc, finalement, c'est très rigolo quand on enlève les interro-écrites. Et les mauvaises notes qu'on a aux interro-écrites, c'est quand même un domaine assez passionnant. Deuxièmement, on me pose souvent la question, mais ça sert à quoi à l'école polytechnique d'enseigner des mathématiques aux élèves de l'école polytechnique? Et en fait, plein d'entre eux ne vont pas faire de mathématiques plus tard, mais ça forme l'esprit et ça permet d'aborder des problèmes complexes avec, on va dire, un esprit de mathématicien. Et très souvent, ce sont des qualités qui sont recherchées en dehors des mathématiques. Donc je pense qu'au-delà de l'intérêt des mathématiques en elles-mêmes, il y a aussi la formation par les mathématiques qui est très importante, et qui fait des esprits très intéressants qui sont recherchés par plein de personnes dans le monde. Merci beaucoup, Franck Paccard. Je vous en prie, merci beaucoup. Rebonjour Alexis. Bonjour. Nous sommes devant le lac de l'école polytechnique, un lac qui a la forme d'un bicorne, paraît-il. Alors, quel sport pratiquez-vous à l'école? Donc je pratique l'aviron, et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir le pratiquer directement sur le campus grâce à ce lac qui est assez long et qui est parfait pour l'aviron. Quelle est la place du sport dans l'école? Le sport a une place très importante. Déjà parce qu'on a 6 heures de sport obligatoires par semaine, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Et aussi parce qu'on a dû avoir des épreuves sportives pour intégrer l'école. Alors justement, c'est vraiment une des rares écoles, due à son statut militaire bien sûr, c'est une des rares écoles où le sport finalement fait partie des épreuves, comme les maths ou la physique. On doit réussir ces épreuves. Alors quelles étaient ces épreuves? Donc il y avait 3 épreuves, une épreuve de course de 1000 mètres, une de course de 100 mètres et une épreuve de natation. Et comment vous êtes entraîné dans le cadre du concours? C'est que je faisais du sport à peu près toutes les semaines, donc du fractionné et de la course d'endurance pour le 1000 mètres. Et je m'entraînais aussi à la piscine à peu près une fois par semaine. Et puis j'ai une question, lorsqu'on voit ce campus incroyable, alors on va découvrir bien sûr le stade de rugby, il y a aussi un endroit pour faire du cheval, donc c'est des tennis. Oui. C'est assez incroyable d'avoir tout ça à sa disposition finalement, parce que, il faut le dire, vous vivez sur le campus. Alors on vit sur le campus et on peut dire entre guillemets que notre vie sur le campus tourne autour du sport, puisqu'on est en section sportive. En fait, on dort dans les chambres à part, mais on a des cuisines et des salons qui sont partagés entre toutes les personnes qui pratiquent le même sport. Et donc c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'on se retrouve entre personnes qui font le même sport. Il y a une identité pour chaque section sportive. Et même si on ne fait pas que du sport entre nous, c'est le sport qui nous relie quand même, plus ou moins.
Est-ce que c'est pas difficile de vivre comme ça un petit peu loin de tout? Parce qu'on a vu, c'est quand même un petit peu loin de Paris, on ne peut pas voir sa famille comme on le voudrait. Est-ce que c'est compliqué la première année? Non, ça va. Bah, déjà, la première année, comme on est majoritairement en stage militaire, c'est quand même assez dur sur le fait qu'on soit vraiment loin de la famille. Mais une fois qu'on arrive sur le campus, on découvre vraiment une deuxième famille, donc, qui est la famille polytechnicienne et donc toute la promotion. Et on s'amuse, il y a énormément d'activités entre polytechniciens sur le campus, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et donc, c'est plutôt assez facile. Il y a des soirées aussi où Bien vous sûr. embêtez pas? Non, on s'embête pas. Il y a les soirées le jeudi soir et le mardi soir, donc c'est parfait. C'est parfait. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la vie associative, puisque vous passez votre vie sur ce campus qui est immense. Qu'est-ce qu'on peut faire comme association à l'école polytechnique? Alors c'est ça qui est génial, c'est que l'école polytechnique a énormément d'assauts. On les appelle les binets, ça fait partie de l'argot de l'X. Et donc dans les binets, il peut y avoir des assos fêtes, comme par exemple le Beau Bar ou le Bébé, donc qui sont des assos plutôt bars, qui permettent de servir lors des soirées justement. Ou le Point Gamma par exemple, qui est l'asso qui s'occupe de créer le Point Gamma. Donc le Point Gamma, qu'est-ce que c'est? Le Point Gamma, c'est la plus ancienne fête étudiante de France. C'est une fête qui a lieu en mai et où à peu près 3000 élèves chaque année vont et font la fête. Et des Donc, étudiants de toute la région De aussi. parfait, tout à fait. Donc du plateau, mais aussi de tout le Grand Paris. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un conseil à donner à des jeunes qui rêvent de Polytechnique? Est-ce qu'il y a une seule raison pour faire Polytechnique? C'était laquelle? Non, il y a plein de raisons de faire Polytechnique, je dirais. S'il fallait en trouver une, ce serait très compliqué. Mais je pense que la richesse de la vie étudiante En fait partie. en fait partie, tout à fait. Et c'est vraiment, chaque soir, il y a au moins quelque chose. Vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous Et n'êtes pas même, isolé sur ce campus. on est un peu isolé, mais ça va. Mais surtout, cet isolement fait que le nombre d'activités est tellement grand que finalement, c'est pas si Puis il y a grave une que ça. particularité qui quand même a changé depuis quelques années, c'est la proximité avec d'autres grandes écoles Oui, c'est d'ingénieurs, hein, puisque, comme je le disais, c'est un peu la Silicon Valley française, avec des grandes entreprises, mais aussi des grandes écoles comme Centrale Supélec ou l'ENS. Est-ce que vous entretenez des rapports avec ces étudiants? Il y a tout à fait, il y a des rapports avec donc déjà les écoles qui sont à proximité directe de l'X, comme l'ENSTA ou l'ENSAE, mais aussi donc avec toutes ces autres écoles qui sont elles un peu plus loin, mais on va à leurs soirées, elles viennent à nos soirées, donc il y a moyen d'avoir des échanges. On a des amis quand même parce que depuis la prépa, beaucoup de personnes vont sur le plateau de Saclay, donc c'est vraiment sympa. Et une dernière question, quelle a été la réaction de vos parents lorsqu'ils ont appris que vous étiez pris à l'école Polytechnique? Ils étaient super heureux, super fiers. C'était vraiment un beau moment de partager ça avec la famille, avec surtout les grands-parents qui eux étaient très très heureux. Voilà, ils ont pleuré de joie? Je pense, peut-être. Je sais pas. Je leur ai dit au téléphone, donc je ne savais pas vraiment. Merci Alexis. Merci. Avec plaisir. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission de Paris d'École spéciale École Polytechnique. Et je vous dis à très bientôt sur le Figaro TV.